Alors, bonsoir Paul. Je fais une nouvelle expérimentation, cette fois-ci avec une ampoule qui est ici, tu vois. C'est une ampoule qui fait 11 watts. Regarde, 220, 240 volts, tu vois. Ça, tu peux voir exactement ce qu'elle représente. Voilà. Ensuite, je vais utiliser toujours mon générateur de fréquence. Je l'ai positionné, tu vois, comme un sinus avec 20 millisecondes et 50 Hz. En fait, je génère un signal sinus comme celui du secteur. Sauf que il alimente ce transistor, le MJ802. Je crois que c'est le MJ802, c'est pas le MJ802G. Donc c'est celui qui est simple. Mais bon, il a la même fonction. Ici, c'est un petit module. Et ce module, il convertit 12 volts en une haute tension. Donc je peux aller jusqu'à 425 volts, je crois. Donc j'utilise, tu vois, regarde, 12,2, enfin 12,02, pardon, volts. Alors, la sortie qui est ici et alimente l'ampoule de 15 watts en série avec ce condensateur que tu vois. Bon, j'avais déjà utilisé dans d'autres vidéos. Donc j'ai remis mon multimètre en position voltmètre en DC, tu vois. Je ne sais pas si on peut faire comme ça. C'est la lumière du plafond qui pose problème. Bon, ben voilà. Donc, j'utilise pas l'oscilloscope pour l'instant. Et alors, ce que je fais, je suis content de mon montage parce que ça commence à avancer. La lime fournit 12 volts avec une puissance allant jusqu'à 30 watts, je crois. Et donc, je la fais passer dans cette résistance parce que c'est une ampoule de 15 watts, mais elle a une résistance, je l'ai mesurée à chaud, 300 et quelques ohms. Ce qui veut dire que ça évite les chocs électriques sur la lime, qui de toute manière, cette lime ne peut pas aller au-delà de 3 ampères. Donc, c'est ça qui... Si je la branche directement avec 12 volts, elle a tendance à dépasser les 3 ampères. Donc, je préfère faire comme ça. De toute façon, j'utilise que 12 volts, hein. Ça, c'est super. Alors, je vais te montrer ce qui se produit, qui est intéressant. Alors déjà, tu vois, le condensateur, il a tendance à se recharger tout seul. Mais je vais le mettre en route. Alors, je vais le présenter un peu plus comme ça. Comme ça, on le voit bien. Je vais le brancher. Alors, regarde bien l'aliment. C'est monté à 30 watts, tu vois. Donc, l'ampoule, je vais éteindre. Au fur et à mesure que... Alors, peut-être que je peux allumer en attendant pour voir. Tu vois, au fur et à mesure que la tension monte, l'ampoule diminue de luminosité parce que le condensateur qui est là, il oppose une résistance avec le circuit électrique qui est en série avec l'ampoule. Donc l'ampoule va diminuer, diminuer, diminuer. Et moi, je fais aller jusqu'à 325 volts, puisque j'essaye d'utiliser le maximum de l'ampoule. L'ampoule qui est ici, donc comme tu le sais, on fait le calcul racine carrée de 2 multiplié par 230 volts et ça fait 325 volts à peu près. Bon, donc j'attends. Tu vois le temps que j'ai mis, le temps que je parle. Donc, dès que ce sera 25, je vais débrancher la lime. Ça va pas tarder. Voilà. Là, j'ai débranché la lime.
Maintenant, j'éteins et je mets en route les pulses. Alors regarde, j'abaisse un peu le zoom. Voilà, tu vas avoir un clignotement, c'est normal puisque c'est du 50 Hz que j'ai mis. Là, il n'est pas branché, hein. Il est juste associé au condensateur qui décharge une certaine puissance. Et cette puissance, elle est coupée par morceaux à 50 Hz. Voilà, là la fréquence, là, elle commence à devenir un peu plus claire. Mais bon, la lumière va diminuer, tu verras. Parce que là, en fait, tu vois, je parle, ça fait un petit moment que je parle, et ça continue à se décharger. C'est une ampoule à LED, mais elle fait 11 watts. C'est génial, non? 11 watts réels. C'est une ampoule de 100 watts. Elle est marquée 100 watts. Donc, là, pour l'instant, on va voir combien de temps elle met pour se décharger. Et figure-toi que quand j'utilise une ampoule de 42 watts, elle met un moment aussi pour se décharger. Donc c'est intéressant. Là, je commence à faire des choses super. Là-bas, moi, tu le vois pas parce qu'il commence à faire noir. Et là, moi, je vois 70 volts là-bas à l'entrée. Donc voilà, ça continue, ça continue. Voilà, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lumière. Voilà, là, il n'y a plus de lumière. Donc, je vais refaire la même expérience. Et cette fois-ci, je vais débrancher cette ampoule. Je vais brancher cette ampoule. C'est une ampoule de 42 watts. Alors, pour la voir, je pense que si je fais ça, tu vas voir. Là, tu peux déjà voir des références. Alors, essayons de faire comme ça. Ah là, on voit bien. Là, c'est clair. Tu vois, 42 watts. 2700K. L'autre, elle fait un peu plus, hein, en luminosité. Voilà. Donc là, même torture. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Et là, je vais brancher la lime. Tu vois? Avant, si j'avais pas mis, tu vois, là, c'est monté à presque 30 watts, je crois. Donc là, ça commence à descendre. Je fais baisser le zoom. Là, ça commence à monter, tu vois, ça monte assez vite. Ce que je voulais dire, c'est que si j'avais pas mis cette résistance dissipatrice de charge, je ne peux pas brancher directement sur 12 volts parce que ça fait un éclair, ça fait un arc électrique. Donc en mettant une résistance, ça met un certain temps. Mais je peux faire en sorte de mettre une résistance ici. Pendant qu'il se charge, j'explique. Une résistance ici, variable, avec la puissance qu'il faut pour à régler juste de telle sorte que ça se charge plus vite. Je peux aller beaucoup plus vite là-bas. Hein. Beaucoup plus vite. Alors donc ça va pas tarder à arriver à 325. Tu vois, c'est quand même assez rapide. Voilà. Bientôt. Voilà, là je le débranche. Là je te montre. Je vais éteindre. J'active. Ah, voilà. Bien sûr, c'est une ampoule halogène. Donc elle se décharge plus vite que l'autre ampoule. Mais elle fait 42 watts aussi. Hein. T'as vu quand même pour une ampoule de 42 watts. Alors je pourrais mettre l'ampoule de 15 watts. Et là elle s'éclairait pendant un moment. Seulement le problème, c'est que j'en ai qu'une. J'en ai une autre il me semble. Mais je ne suis pas sûr qu'elle fonctionne.
Et si je la mets, voyons, je vais vérifier. J'en ai une au fond d'une boîte. Si j'arrive à la trouver. Alors une petite minute, je m'excuse. Si j'arrive à trouver. Voilà, comme ça. Voilà, je m'excuse, mais elle est là au fond d'une boîte et j'ai du mal à l'attraper. Voyons. Oh, j'arrive pas à l'attraper. C'est pas grave. Alors je vais arrêter ici. Tu vois ici il y a un petit potentiomètre et ça me permet de régler. Je peux régler jusqu'à 400 et quelques volts. 480 volts je crois. Donc je peux mettre presque 400 volts là. Je peux mettre. Mais je veux pas griller des ampoules. Donc je fais exprès de faire comme ça. Voilà, tu vois. C'est quand même super hein, de pouvoir faire éclairer pendant autant de temps. Alors mon idée, j'ai réussi à faire une boucle. Mais ça dure pas très longtemps parce que j'ai pas assez de puissance électrique fournie par le condensateur. Là, ce que je compte faire, c'est mettre, tu vois, je peux brancher une autre prise coaxiale là-dessus. Tu vois, j'ai petits modules que tu connais. J'en ai plein. Tu vois, je les ai ressortis. Je les avais dans un coin, une bourse comme ça. Tu vois, regarde. Et j'en ai au kilomètre. Je veux dire. Eh bien, ça, c'est un oscillateur avec un nez 555. Petit module oscillateur. J'ai utilisé ça aussi. Ça faisait un moment que je l'avais dans un coin aussi. Ce petit module, tu envoies une tension là, une autre tension, la tension ressort par là, et tu branches en fait, attends, je vais faire un petit zoom. Tu branches ici et ici les deux sondes qui sont là, en fait, du générateur de signaux, et ils pulsent des signaux carrés. Donc c'est bien carré ou triangulaire ou ce qu'on veut. Seulement le problème c'est que quand on envoie une tension et qu'on n'envoie pas le signal, la tension passe en direct. Et ça me convient pas. Moi ce que j'ai besoin, c'est que la tension, c'est que à partir du moment où on arrête ici, eh bien l'électricité ne circule plus. Et grâce avec ce montage d'interrupteur électronique, je peux le faire. Donc ce qui ressort là dans mon système, c'est un signal carré, pas un signal sinus. À l'entrée, j'envoie un signal sinus, mais il n'y a qu'une courbe qui est acceptée pour laisser passer la charge ici entre le moins et le plus, et ainsi déclencher entre l'émetteur, qui se trouve là où il y a le noir, et le jaune qui est le collecteur. Voilà, tu vois. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de fabriquer une bobine pour provoquer une induction de telle sorte d'entraîner un effet résonant, si tu veux, comme un effet LC. Voilà, une résonance LC. Parce que
Si j'arrive à faire ça, je vais récupérer un peu plus d'énergie et ça devrait durer plus longtemps. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé ça. Je l'ai branché d'une façon que ça faisait un effet résonance. Et il y avait l'ampoule qui clignotait. Qui clignotait. Quand j'avais débranché, ça se mettait à clignoter. Alors je me disais d'où vient cette énergie? Eh bien, c'était parce que dedans, il y a des condensateurs et des transistors. Donc, il y en avait un côté qui se rechargeait. Quand il atteignait une certaine tension, hop, ça déclenchait la sortie sur 12 volts et un flash de lumière. Voilà. Mais bon, déjà, ça avance. Ça, c'est super avec ces petits modules. Il suffit que je trouve le moyen de provoquer ici une réaction induite pour que l'électricité devienne plus intense et que grâce à ça, je récupère un peu de charge sur le condensateur. Je vais éteindre là. Voilà. Moi, je pense à faire un système tout simple. Je sais comment faire pour renvoyer la charge du condensateur en fait, sur un réducteur comme celui-là et ressortir 12 volts là, même avec 400. Parce que tu vois, regarde, j'en ai plein. J'ai des petits modules comme ça. Là aussi, c'est pareil, c'est un abaisseur de tension DC, DC à DC. Celui-là, par contre, c'est comme je t'avais expliqué, c'est un convertisseur boost. Tu envoies 12 volts et il peut aller jusqu'à, je sais plus la valeur. Je sais que celui-là, il y en a un autre que j'ai mis de côté. Il doit être, voilà, celui-là, il a une puissance de 300 watts. C'est pas mal quand même, hein, pour un petit engin. Donc il faut envoyer une tension allant jusqu'à 60 volts. On peut pas. On peut abaisser de 12 volts, sauf que ça ne m'intéresse pas, moi, d'utiliser que 60 volts. Alors je cherche un module comme ça, DC, qui fasse par exemple 325 volts ou 400 volts et qui sorte 12 volts. Et là j'aurais assez de puissance pour faire une boucle. Parce que j'ai vu que la boucle allait se faire. Le problème, c'est que j'avais pas assez de force électrique. C'est-à-dire qu'il faut, dans le système, que ici, il injecte du 12 volts, qu'ici, il le convertisse en 300 ou 400 volts. Il faut faire attention de mettre une résistance d'une valeur nécessaire pour pas que le condensateur qui est là, qui est assez gros et assez puissant, n'entraîne un choc électrique sur la lime. Donc grâce à ça, une fois qu'on a obtenu ça, mais il ne faut pas non plus que la résistance soit trop grande parce que sinon il va mettre trop de temps pour se recharger. Mais il faut que ça soit la valeur juste qui convient. Mais à partir de là, on peut aussi faire en sorte que la charge qui revient, euh, la charge qui va sur l'ampoule, elle soit hachée et qu'il y ait un système à induction pour, pour provoquer une réaction un peu comme dans mon système à induction, tu te rappelles, avec la plaque à induction où il y avait des résistances de ce type-là, qui sont des résistances inductives. On les met à haute fréquence et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils produisent plus de courant parce qu'ils se transforment en générateurs de force électromotrice. Donc du coup, l'intensité augmente. Il chauffe et l'intensité augmente. Mais si j'arrive à faire augmenter l'intensité suffisante, je peux produire plus de courant. Et là, si j'ai plus de courant, ben, le condensateur va se recharger beaucoup plus vite avec moins d'énergie à l'entrée. C'est pas très compliqué en fait, hein. Mais je pense que je vais faire des petits montages comme ça jusqu'à ce que je parvienne à réussir à faire quelque chose. Mais là, je ne sais pas comment je vais la placer, cette résistance, si j'arrive à injecter une fréquence donnée.
eh bien, ou hacher le courant qui est là pour le monter en fréquence, pour pouvoir ensuite provoquer une réaction induite sur une bobine comme ça, tu vois? Enfin, sur une résistance bobinée comme ça. C'est une résistance de puissance. Celle-là, elle fait 50 watts à 100 ohms. Mais là, elle suffit pas, parce qu'il faudrait qu'elle fasse 300 ohms. Entre, disons, moins de 300 et plus de 100. Voilà. Il faut que je mette un potentiomètre de puissance là, que je puisse savoir exactement ce qu'il faut. Et donc, je peux le calculer aussi. Et donc, si je récupère les bons composants, que je provoque, que j'hache la charge qui vient sur le condensateur, je vais provoquer un courant plus fort. Donc, je vais récupérer. Tu sais que les bobines, il y a ce qu'on appelle le lâcher de bobine, c'est-à-dire la bobine, elle, sur une charge variante ou pulsée, elle réagit comme quelque chose qui gonfle et qui se dégonfle, quoi. Et ça charge, ça se charge, ça crée. En fait, ça provoque un champ électromagnétique grâce au courant électrique qui passe dans la bobine. Et ce champ électromagnétique qui entraîne une force électromagnétique autour de la bobine entraîne un champ électrique dans la bobine de nouveau. Quand, quand le signal est à un certain niveau où il n'est plus passant dans la bobine. Mais bon, là, je pense que je peux arriver à fabriquer ce système-là. Ce qui veut dire que si je l'organise bien, je vais récupérer plus d'énergie ici pour recharger plus vite le condensateur, alors que en fait à l'entrée, je ne vais pas consommer énormément d'énergie, tu vois, 30 watts. Cette ampoule, elle fait 11 watts, mais tu as vu combien de temps elle éclaire? Je pense que je dois avoir plus grâce au condensateur. Après, c'est toi qui verras parce que j'ai du mal à quantifier la décharge du condensateur. Mais toi, tu sais bien faire ça, tu as eu l'expérience déjà de le faire. Mais crois-moi, ce condensateur, il est assez costaud, hein, il est capable de faire quelque chose de super. Mais là, j'ai été surpris la première fois que j'ai voulu charger ça, quand je suis passé par un système comme ça. Pourquoi? Parce que lui, il déclenche pas on va dire, les 200 volts tant qu'on n'a pas atteint 10 volts là-bas. Et donc, dès qu'on atteint les 10 volts, paf, d'un coup, ça déclenche les 200 volts. Ben, 200 volts d'un coup sur celui-là, ça fait un arc électrique assez impressionnant. C'est pour ça. Alors, j'ai eu une autre idée, mais je ne sais pas trop comment on organise ça. C'est de créer un signal en escalier. Tu vois? Par exemple, si je fabrique, j'automatise le signal de sorte que le signal il part comme ça sur la ligne et il monte en amplitude, hop, 2 volts. Et il charge 2 volts pendant on va dire, un temps donné. Puis, hop, il remonte pour charger 4 volts. Et ainsi de suite. Mais si on fait comme ça, la charge, on n'a plus besoin de ça. Parce que en escalier, la charge qui se sera accumulée là va opposer une force électromotrice à l'entrée et l'intensité de l'entrée va diminuer. Tu l'as vu? Puisque là, au fur et à mesure que le condensateur se chargeait, l'ampoule, l'éclairage est diminué et à l'entrée, la puissance diminue considérablement. Donc si on faisait ce système à escalier, eh ben, automatiquement, on n'aurait pas besoin de mettre une ampoule là. Ça se chargerait beaucoup plus vite et on consommerait très peu là-bas à l'entrée. Ça, je le sais puisque j'ai vérifié en faisant la même chose, mais manuellement. Et si on le faisait automatiquement, en automatisant, ça peut se faire, je pense, avec de l'électronique. Voilà. Et si c'est fait avec de l'électronique, ça peut être automatisé avec une petite charge pilotée. Voilà. Qui pilote un circuit avec des transistors
faire passer une charge. Par exemple, là je fais passer 325 volts à 50 Hz. Donc le transistor, il est capable de supporter la charge de ce condensateur. Mais rien ne chauffe là. C'est ça qui est bien. Là, la première expérience que j'ai fait avec ça, ça chauffait. La première vidéo, ça chauffait. Mais là, ça chauffe plus du tout. Quand j'ai fait l'autre expérience où j'ai fait la boucle, eh ben, ça chauffait pas. Par contre, il fallait faire attention à la façon dont je faisais sortir la charge pour la faire revenir sur l'entrée. Parce que sinon, il y avait un circuit fermé à différents endroits et je me suis retrouvé avec branché d'une certaine façon. Le condensateur se rechargeait, mais je me demandais d'où ça sortait cette charge, avec un seul fil branché. Un seul fil là-bas branché. C'est étonnant, à la fois c'est parce que quand je pose la sonde sur la table, l'oscilloscope, il me montre des... Je ne sais pas si là on va le voir. Là, il y a la sonde qui est sur la table. Tu vois, regarde. Voilà comment il fait, regarde. Il y a quelque chose qui le perturbe. Alors, si je mets en mode automatique, et voilà ce qu'il me dit. Et il me fait ça, regarde. 50 Hz. Oui, 50 Hz, c'est le secteur. Mais étonnant quand même que... Tu vois, regarde. Le câble, je le repose sur la table. Regarde. Je le lève. Alors, il faut que je puisse faire comme ça. Voilà. Si je le lève, ça le fait moins. Si je le pose, ça recommence à faire la même chose. Alors, évidemment, si je fais en sorte de relier les deux côtés, voyons, si je touche les deux côtés, tu vois, regarde, ça ne le fait plus, c'est sûr. Donc il y a un problème d'isolation. Et j'en ai deux de oscilloscope numérique. J'en ai un autre comme celui-là, mais peut-être un peu mieux. Mais je ne veux pas le toucher parce que celui-là, je l'ai fait travailler plus d'une fois et je fais attention des sons. J'ai grillé 2 sondes déjà, donc j'en ai acheté d'autres, des sondes. Et là, je l'ai testé. J'ai même testé, regarde, tu vois. J'ai même fait le calibrage. Si j'arrive à l'accrocher. Voilà. Voilà. Là, je vais mettre comme ça. Là, j'appuie sur auto. Regarde. J'ai même calibré, regarde. C'est bien droit. Hein. Et j'ai fait les mesures. L'oscilloscope, il fait son travail. Sauf que il y a des choses que j'avais pas imaginées. Il a une limite basse de fréquence. À partir d'une limite basse, eh ben, il affiche, il mixe les influences parasites avec la charge des expériences que je fais. Si je mets 100, par exemple ici, si je mets 100 Hz, ben, il m'affiche 50 Hz. Je suis obligé de passer en mode auto et après de changer la valeur. C'est-à-dire que là il est en position 1x. Tu vois, regarde. 1x. Et donc je suis obligé de passer si je le mets à 10x, les parasites disparaissent un peu parce que la valeur, la charge, elle est beaucoup plus grande, donc on peut calibrer plus haut. Parce que là, si je veux monter, je vais au maximum. Tu vois, regarde, je vais au maximum à 10 volts. Bien sûr, mon oscilloscope, regarde, il peut aller jusqu'à 1000 fois. Mais j'ai pas de sonde de 1000 fois. J'ai des sondes de 100 fois, de 10 fois et de 1 fois. De 1 fois. Mais 1000 fois, on peut aller... 1000 fois, on peut aller jusqu'à 10 kV. Ouais.
Bon, peut-être qu'un jour je ferai l'achat d'une sonde comme ça. Bon, les sondes à 100 fois, elles sont pas tellement chères, donc ça va. Voilà, donc t'as vu, j'avance un peu, mais si tu vois, regarde la pagaille qu'il y a. J'ai mis tout ce que j'ai mis par terre. Mais bon, j'ai fait différentes expériences et je suis content parce que ça a l'air d'avancer. Voilà. Je te souhaite de bonnes choses, de bonnes expériences, que tu m'as dit que tu étais à deux doigts de réussir. J'espère que ça sera extra. Parce que je suis curieux de savoir, comme toi, ce qu'il y a dans cette boîte. Mais bon, je t'ai envoyé un schéma. Tu me diras ce que tu en penses. Sûrement que tu as dû déjà le voir. Mais bon, moi je trouve que c'est intéressant parce que ce que j'ai regardé, en fait, j'ai fait des recherches sur. J'ai essayé de retrouver la boîte bleue, c'est-à-dire ce que je pense être le chargeur de batterie. Voilà. Pourquoi? Parce que je l'ai présenté à Risto. Et Risto, il m'a dit, mon père, il en avait une de boîte comme ça. Et ça servait à charger les batteries. Alors je me suis dit, c'est sûrement un chargeur de batterie. Et après, quand j'ai regardé de plus près, j'ai trouvé la vidéo, tu sais, de ce gars qui veut, comment dire, démystifier Capanazzi en montrant que c'est un onduleur qui est derrière l'appareil. Bon. Mais il a utilisé apparemment le même appareil. J'ai fait un zoom et j'ai vu qu'il y avait deux tensions de sortie. Une de 130 et une de 230 peut-être ou 220, je ne sais pas ce qu'il y avait marqué. Il y avait marqué en tout cas 200 et quelques volts. Voilà. Donc moi je pense que c'est un boîtier qui est réversible. Je sais que à cette époque il y avait sûrement des dispositifs comme ça. J'ai même rencontré moi des boîtes d'alimentation où il n'y avait pas de système de filtrage et de redressage, voire même de régulation. Donc il y avait juste une tension, c'était des alimes pour modems anciens, des modems RTC, modems anciens qui composaient les numéros de téléphone comme les anciens téléphones. Voilà. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai démonté et il m'a servi. Et j'ai fait des expériences avec. C'est dans certaines vidéos, tu le vois, quand j'augmente la fréquence et l'ampoule se met à s'éclairer et ça vibre parce qu'il est composé de métaux, enfin d'une armature métallique, voilà, comme les traditionnels, quoi. Il y a aussi les toriques, mais bon, ce que j'ai utilisé, c'était comme ça. Et j'ai vu des alimes qui n'avaient pas de système de redressement, donc on pouvait les brancher dans l'autre sens en fait. Du côté de 9 volts par exemple, on pouvait brancher 9 volts et on avait une haute tension de l'autre côté qui ressortait. Alors que les alimes récentes, on ne peut pas le faire parce qu'il y a tout un système électronique. Et si on le fait, on détruit beaucoup de composants à l'intérieur. Bon. Et en plus, c'est pas réversible de la façon dont c'est conçu. Voilà. Ben, bon courage, bonne continuation et à plus.